Les frappes russes sur l'Ukraine se sont poursuivies cette semaine dans la ville de Kramatorsk, dans la région de Donetsk. Un rappel de la guerre lors de la rencontre du président ukrainien Volodymyr Zelensky avec le président américain Joe Biden à la Maison-Blanche jeudi. Permettez-moi d'être clair, la Russie ne gagnera pas la guerre, la Russie ne l'emportera pas, l'Ukraine l'emportera et nous continuerons à soutenir à chaque étape du processus. Dans le cadre de son plan de victoire, Zelensky pousse Biden à permettre à l'Ukraine d'utiliser des armes américaines pour frapper des cibles plus profondément à l'intérieur de la Russie. J'ai évoqué avec le président Biden le plan de victoire. Aujourd'hui, nous nous préparons à discuter des détails pour renforcer le plan, coordonner nos positions, nos points de vue et notre approche. La Maison-Blanche dit qu'aucune annonce n'est imminente. La visite de M. Zelensky a été gâchée par les républicains qui étaient furieux de sa visite dimanche d'une usine de munitions en Pennsylvanie, un État où se joue l'élection présidentielle de novembre. Les républicains ont affirmé que cette visite était un événement de campagne destiné à aider les démocrates. Ils ont également demandé le renvoi de l'ambassadrice ukrainienne aux États-Unis, Oksana Markarova. Nous sommes au milieu d'une élection nationale très disputée et nous n'avons pas besoin que des pays étrangers interviennent et fassent entendre leur opinion dans un moment comme celui-ci. Zelensky a tenu une réunion séparée avec la vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate à la présidence. Elle a souligné que c'est à l'Ukraine de décider de la fin de la guerre et a critiqué le candidat républicain à la vice-présidence, J.D. Vance, dont la proposition de mettre fin à la guerre signifierait que l'Ukraine aurait moins de territoire et ne rejoindrait pas l'OTAN. Ces propositions sont les mêmes que celles de Poutine et soyons clairs, ce ne sont pas des propositions de paix. Ce sont plutôt des propositions de capitulation, ce qui est dangereux et inacceptable. Volodymyr Zelensky a programmé une rencontre ce vendredi avec le candidat républicain à la présidence, l'ancien président Donald Trump, qui, ces derniers jours, a multiplié les critiques à l'encontre de Zelensky et de l'administration Biden, les accusant de prolonger la guerre qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Un accord aurait pu être conclu si nous avions un président compétent au lieu d'un président qui a encouragé tout cela. Et Biden et Kamala ont permis que cela se produise en donnant à Zelensky de l'argent et des munitions comme aucun pays n'en a jamais vu. Les commentaires de M. Trump ont suscité l'inquiétude non seulement en Ukraine, mais aussi dans certaines capitales européennes qui ont soutenu les efforts de guerre de Kiev. Le fait de renverser la situation et de donner soudainement beaucoup plus de poids à Moscou en remettant en question le flux d'armes vers l'Ukraine, le soutien politique à l'Ukraine, etc., est une victoire pour Moscou. Avant la visite de Zelensky, les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide de 8 milliards de dollars à l'Ukraine, dont une batterie de défense aérienne Patriot et d'autres armes.